93 FM. 93 Equinox Radio. Bonjour, parfois nous sommes tentés de croire que les Camerounais sont de bons rigolos, adeptes du spectacle et de la gesticulation. Gesticulation entendue ici comme l'art de faire semblant d'avancer en faisant du pas sur place. Nous aimons vraiment faire du spectacle et nous nous complaisons à le reproduire tout le temps. Ce qui signifie que rien n'avance ou que rien ne change. Lorsque vous reproduisez les mêmes choses tout le temps, cela veut dire que rien ne bouge, vous faites du pas sur place. Si les choses bougeaient, on ne reproduirait pas les mêmes choses. Comment fonctionne la routine? Un enfant est tué, enlevé ou violé. Les indignations enflamment les réseaux sociaux. Petite mobilisation. Les organisations politiques et de la société civile pondent des communiqués de condamnation. Les autorités sortent aussi leur lot de communiqués. Petite visite de tout le monde à la famille éprouvée. Parfois, une petite quête. Certains auteurs présumés du crime sont appréhendés et présentés à la presse. Et après, on attend le prochain crime qui va se produire dans les délais très proches. Et on reprend la même routine. Crime, indignation, puis prochain crime. On connaît déjà le schéma du spectacle par cœur. Bébé Matisse, la petite Joyce d'un complexe scolaire de Yaoundé, la petite Noël Wanji Bengono, la petite Danielle Mangelelen, 11 ans, droguée, violée au quartier Anguissa à Yaoundé, le bébé d'un an tué au quartier d'Okpassi Croix à Douala, la petite Divine Barga et bien d'autres bébés victimes d'infanticide, de violences sexuelles et d'enlèvement. Mais curieusement, c'est le même schéma, la même réaction de la société camerounaise. Seulement, les mêmes crimes se reproduisent tout le temps, chaque temps. Cela veut dire que la réaction de la société camerounaise et des autorités n'est pas efficace, puisque les mêmes crimes, se reproduisent. Et cela fait des décennies que nous réagissons de la même façon, avec le même résultat, la reproduction des crimes contre nos enfants. Il y a donc un problème. Il faut nécessairement changer de paradigme. Il faut nécessairement procéder à une redéfinition des causes de cette flambée des crimes contre les enfants au Cameroun. Il faut nécessairement revoir l'établissement des responsabilités. Il faut nécessairement revoir les approches de lutte contre ce fléau. C'est de cela qu'il s'agit. Sinon, nos réactions ne seront que de pures agitations. C'est bien beau de s'indigner sur les réseaux sociaux, sur les plateaux de télévision. C'est bien beau de produire des communiqués de condamnation. C'est bien beau de créer des collectifs et de fabriquer des banderoles. C'est bien beau les descentes des autorités et quelques arrestations. C'est bien beau les mobilisations. Mais la question fondamentale demeure. Pour quel résultat? Si tant est que dans quelques jours, on va encore entendre qu'un bébé a été violé, tué ou enlevé. Loin de nous l'intention de banaliser les efforts des uns et des autres. Nous voulons juste que nous nous demandions si ces seuls efforts résolvent le problème. Sauf si on veut seulement agir pour agir. Sauf si on veut seulement agir sans résoudre le problème des crimes contre nos enfants. Sauf si on veut seulement agir pour qu'on ne dise pas qu'on n'a pas agi. Nous devons interroger l'efficacité des démarches, des approches que nous avons toujours adoptées jusqu'ici. Qui est chargé de taper du poing sur la table en cas de dérive dans une société? Depuis qu'on s'indigne sur les réseaux sociaux et les plateaux de télévision, depuis plus de 2 décennies que nous produisons des communiqués de condamnation, quelles sont par exemple les lois qui ont été finalement votées à l'Assemblée nationale et promulguées par le président du Cameroun pour passer à l'étape supérieure dans cette lutte contre la multiplication des crimes contre les enfants. C'est bien beau d'aller manifester devant les écoles. Est-ce que ce sont ces écoles qui vont résoudre la question des assassinats des bébés, des viols ou des enlèvements des bébés au Cameroun? Est-ce que ce sont ces écoles-là qui sont chargées de mener les enquêtes ou de retrouver les bébés qui sont volés chaque jour au Cameroun? Est-ce que le bon endroit pour aller manifester, c'est le devant de ces écoles? Ne faisons pas la politique de l'autruche. Ne faisons pas comme si on ignorait devant qui on doit manifester pour un problème aussi systémique. C'est sur l'ensemble du territoire national que les enfants sont assassinés, violés, enlevés chaque jour. Il faut donc des actes qui vont susciter des solutions d'ordre national. Ce n'est pas seulement une affaire d'Ouja, ce n'est pas seulement une affaire de bébé Matisse, de bébé Joyce, de la petite Divine, de la petite Noël Wanji Bengono. C'est l'affaire de millions de bébés au Cameroun qui sont exposés à ces crimes. Il faut probablement revoir les approches. Sinon, on va reprendre les mêmes schémas
et continuer malheureusement à assister aux mêmes crimes. Nous serions alors dans la gesticulation. On sera toujours tenté de croire que nous sommes de bons rigolos. Au-delà du spectacle, questionnons profondément la pertinence, la cohérence, l'efficacité, l'efficience de notre démarche depuis toujours dans la lutte contre les infanticides, les viols et les enlèvements de nos enfants. Bon début de week-end à tous. 93 FM. 93 FM. Equinox. Radio.